Les meilleures armures, les personnages les plus forts, les plus rapides ou encore les plus intelligents. Ces questions vous ont toujours intéressé sur la chaîne, alors j'ai décidé de continuer sur cette lancée en parlant cette fois-ci des magiciens les plus puissants de l'univers Marvel. Et en vrai, avec la sortie de Doctor Strange Multiverse of Madness, on en a eu du beau monde à ce niveau-là. Bon, déjà je le dis direct, mais je ne vais pas spoiler Doctor Strange 2 parce que bon, déjà vous l'avez pas forcément tous vu et il y a pas mal de surprises, donc j'ai pas envie de vous spoiler, on va dire. Et surtout, je vais pas parler des versions du MCU, mais uniquement des versions des comics. Donc retenez bien ça, si vous écrivez un commentaire en mode non mais Wanda elle est au-dessus, Doctor Strange est au-dessus, etc. Là c'est juste les comics hein. Et en tout cas j'espère que vous serez sages, parce qu'en vrai on pourrait même finir par parler des plus gros charros de l'univers Marvel, et là je pense que vous risquez clairement d'être surpris en tout cas. Alors pour que la vidéo soit plus claire possible, on s'intéresse surtout aux magiciens qui agissent vraiment en tant que tels, et non ceux qui disposent de pouvoirs magiques mais qui ne lancent pas de sorts à proprement parler. La magie du fléau fait techniquement de lui l'un des meilleurs utilisateurs de magie de l'univers Marvel, mais il s'agit uniquement d'une source d'énergie pour lui et non d'une ressource dans laquelle il puise pour balancer des sorts en tout cas. Même constat pour Captain Britain du coup. De même, on ne parlera pas ici des entités comme Dormammu ou Galactus, car leurs pouvoirs sont trop fluctuants en fonction des histoires et dépendent beaucoup trop des envies des scénaristes pour que l'on puisse se faire une idée fiable de leur puissance. Après, aucun doute, il serait au top du classement. Bref, je connais votre amour pour les héros les plus puissants, du coup je me suis dit que vous devriez kiffer ceux de notre sponsor du jour, Lords Mobile. Lords Mobile, c'est un jeu de stratégie sur mobile gratuit qui vous place à la tête d'une armée que vous devez mener au combat, le tout dans un univers médiéval, fun et coloré. Et rien qu'en France, le jeu a été téléchargé plus de 7 millions de fois, ce qui vous montre un petit peu la popularité du titre. Dans Lords Mobile, vous devez développer votre propre royaume et former vous-même votre armée pour qu'elle soit prête à mener la danse. Vous pouvez par exemple changer la formation des troupes, recruter des héros et choisir les meilleurs d'entre eux. Vous pouvez également collectionner des artefacts dans le hall destiné à les recueillir et ainsi libérer leur véritable pouvoir. Vous devez bien évidemment réfléchir à optimiser vos défenses et sécuriser vos troupes pour assurer la survie de votre château. Bien évidemment, vous serez pas spécialement seul, puisque vous pouvez aussi faire des alliances avec d'autres joueurs, car comme les Avengers, on n'est jamais aussi fort seul que l'on peut devenir à plusieurs. D'ailleurs, c'est le point sur lequel le jeu se démarque le plus, enfin je trouve en tout cas. Tout est fait pour faciliter les interactions entre les joueurs et se faire rapidement des amis. Vous pouvez rejoindre une guilde, en créer une vous-même et même participer ensemble à des tonnes d'événements. En ce moment, Lords Mobile propose un événement super intéressant qui vous permettra à tous de gagner des cadeaux pour bien débuter. Non, attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris, je parle en tout cas de 350 € de cadeaux, de quoi obtenir des quantités astronomiques de ressources et développer votre château, puis votre armée en tout cas, à une vitesse ahurissante. Pour participer, eh bien c'est évidemment très simple, il vous suffit de télécharger le jeu grâce au lien dans la description. Bref, on passe tout de suite à la vidéo, en commençant par les antagonistes les plus puissants de l'univers Marvel, dont les pouvoirs sont essentiellement magiques. Allez, c'est parti! Si le nom et l'apparence de ce personnage vous dit quelque chose, il n'a pourtant rien à voir avec le personnage du même nom apparu dans le navet Suicide Squad et qui appartient donc à DC Comics. Non, la version de Marvel a deux passions dans la vie, essayer de tuer Thor et coucher avec lui, une personne quelque peu contradictoire donc. Tout comme lui, Amora est une Asgardienne et c'est l'une des magiciennes les plus puissantes d'Asgard. En raison de sa beauté naturelle, elle s'est focalisée sur la magie de séduction et son pouvoir d'attirance est quasiment impossible à résister pour les hommes. Même ceux disposant d'un gros marteau visiblement. Elle possède beaucoup d'autres capacités magiques un peu random mais s'en sert très peu. Un seul baiser lui permet de transformer n'importe quel héros en esclave. Et quelques baisers seulement peuvent lui permettre de se constituer une armée entière de héros prêts à mourir sous ses ordres. Figure mythologique associée au roi Arthur dans la légende, la fée Morgane est également une magicienne de renom dans l'univers Marvel. Elle est suffisamment puissante pour servir d'adversaire régulier aux Avengers. C'est une magicienne très complète, comme souvent dans cette liste, mais elle possède également une spécialité bien précise, le contrôle du temps et de la réalité. Ses capacités lui permettent par exemple d'utiliser des magies temporelles sur elle-même pour ressusciter après une attaque mortelle, ce qui fait d'elle un adversaire étonnamment résistant en dépit de son apparence. Sans adversaire capable de contrôler le temps également, ou un magicien, c'est un adversaire quasiment impossible à battre pour la plupart des héros puisqu'elle pourra contrôler tous vos faits et gestes et même savoir avant vous ce que vous comptez faire. D'autant plus que ses compétences ne s'arrêtent pas là, elle peut invoquer des hordes de démons et contrôler les esprits sans le moindre effort.
un des magiciens que vous découvrirez dans le film Doctor Strange 2 et qu'on a vu dans le premier film. Choisi comme apprenti pour devenir le futur sorcier suprême, le Baron Mordo est bien connu des fans du Doctor Strange. Même si on se demande toujours comment l'ancien a pu le choisir avec son niveau de sagesse et ses pouvoirs vu que le Baron était déjà clairement malfaisant à l'époque. Son but est simple, tuer l'ancien pour prendre sa place. Un plan qui sera évidemment mis en déroute par Strange qui est apprenti en même temps que lui. De manière générale, le personnage apparaît comme une sorte de clone de Strange avec un style très similaire puisqu'ils ont le même entraîneur, mais il est clairement beaucoup moins fort que son rival. C'est un peu le lot des doppelgangers dans les comics. Encore un Asgardien qui est inutile de vous présenter. Loki est un adversaire récurrent de Thor mais surtout des Avengers. C'est d'ailleurs en raison de ses manigances que le groupe de héros a été créé et c'était donc tout à fait logique qu'il soit le premier adversaire de l'équipe dans le MCU également. Loki est un sorcier très polyvalent capable de déchaîner des tempêtes de sorts sur ses adversaires ou de se protéger des attaques les plus puissantes, mais vous connaissez la chanson. Il est surtout spécialisé dans les illusions et dans les transformations, que ce soit en serpent, en dragon ou encore en abeille. Ses capacités le rendent vraiment imprévisible. En plus de sa polyvalence et d'une grande habilité à détruire les sorts des autres magiciens, Loki dispose d'un avantage insoupçonné. Mi-asgardien, mi-géant, il dispose d'une condition physique exceptionnelle qui le rend à la fois très puissant physiquement, très rapide et très résistant, sans toutefois arriver au niveau de Thor dans ces domaines. Et ouais, on n'arrête pas les Asgardiens. L'Hadès Hela, maîtresse du royaume des morts d'Asgard, fait également partie des plus puissants magiciens dans l'univers Marvel. Contrairement à sa version du MCU, elle est pas fondamentalement mauvaise, mais c'est un personnage guidé par son immense fierté. Ce qui la poussera tout autant à régler ses dettes qu'à punir le moindre affront avec un certain excès. Comme Loki, c'est un personnage extrêmement polyvalent qui dispose aussi d'excellentes statistiques physiques, mais globalement sa magie est bien plus puissante et sans préparation. Loki n'aurait aucune chance face à elle. Sa spécialité réside sans surprise dans le contrôle des morts. Elle peut invoquer et révoquer des morts vivants de toutes sortes, qu'il s'agisse d'anciens soldats humains ou même de dragons. En plus des morts vivants, elle dispose d'une armée entière composée de créatures surpuissantes et bien vivantes comme le loup Fenris, censé engloutir le monde et déclencher le Ragnarok. Ses forces sont suffisamment importantes pour venir à bout des Valkyries d'Odin, bien que le père d'Asgard l'écraserait sans problème en cas de duel. Je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo sur le personnage le plus nerfé du MCU pour vous rendre compte du niveau de ce personnage. L'atout principal du personnage, c'est qu'elle ne craint pas la mort, elle n'est pas totalement immortelle, mais si elle venait à disparaître, alors plus personne ne pourrait mourir sur Terre, ce qui conduirait le monde au chaos en très peu de temps. Elle est l'un des deux enfants d'une humaine et de Satan, ce qui fait d'elle un être mi-humain, mi-démon. En apprenant quelle était la véritable identité de son amant, la mère des jumeaux, née de cette union, est devenue folle et chacun des enfants a pris une voie différente. Voyageant régulièrement dans la dimension infernale, elle a embrasé son héritage démoniaque jusqu'à apprendre la magie noire pour servir les enfers. Elle n'hésitera pas non plus à lier son âme à un autre démon pour augmenter ses pouvoirs. Très orientée sur le combat direct, elle peut se téléporter à travers les dimensions, projeter des flammes et des éclairs ou encore léviter. Devenue une véritable succube à l'âge adulte, c'est également une grande séductrice et elle augmente ses capacités vampiriques. En absorbant l'énergie de ses victimes, elle peut augmenter sa force physique dans de grandes proportions et soulever plusieurs tonnes sans problème. Bref, on a assez parlé des méchants en termes de magie et comme vous avez pu le voir, il y a vraiment à boire et à manger. Même si les projections d'énergie et les boucliers sont communs à tous les sorciers, ils se distinguent tous par une spécialisation qui dépend tout autant de leur parcours de vie que de leurs origines ou de leur personnalité. Grande sorcière de New Salem et magicienne terrienne de renom, elle est le mentor de Wanda, que vous connaissez tous très bien, mais aussi la gouvernante de Franklin Richards, qui a été l'un des personnages les plus broken de l'univers Marvel, mais on reviendra sur lui dans une prochaine vidéo en tout cas. Agatha est encore une fois une magicienne polyvalente, mais se spécialise surtout dans les capacités de précognition, ce qui lui permet de prévoir les événements à venir et de tenter d'agir pour en modifier le cours. A l'inverse de Loki ou de Hela, elle a une condition physique fragile en raison de son grand âge et de son humanité. Bien que son cycle de vieillissement ait été considérablement ralentie et reste affectée par les effets du temps. À cause de ça, elle ne s'engage directement en combat qu'en cas de dernière nécessité, ce qui tend à prouver qu'il s'agit plus d'un personnage de soutien. Une conseillère qui peut aussi protéger ses alliés ou encore leur octroyer des pouvoirs temporaires comme permanents. Mais cela n'enlève rien à ses talents en magie.
Derrière ce nom peu inspiré et son apparence un peu trop animesque pour l'univers Marvel avec son épée un peu bizarre, non mais les gars, sans déconner, on dirait un skin de Riven. Bah en vrai, il se cache un personnage assez singulier. Elle descend de Grigory Rasputin, l'homme bien réel qui se serait servi de magie pour exercer son influence sur la famille impériale russe. Mais elle est surtout la sœur d'un personnage bien connu des fans, Colossus, l'homme métallique des X-Men. Mutante, elle est capable de se téléporter à volonté, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ses pouvoirs sont vraiment très étranges puisqu'elle dispose de sa propre dimension dans laquelle elle est une magicienne inattaquable. Son apparence reflète sa spécialité. Elle mélange la magie noire et la magie blanche pour augmenter sa polyvalence. Lorsqu'elle a absorbé sa dimension des limbes, ses pouvoirs ont pu s'étendre au monde réel alors qu'elle ne pouvait que faire de la projection astrale auparavant. Elle a un grand potentiel visiblement puisque le Docteur Strange lui-même a décidé de faire d'elle sa propre apprentie. D'ailleurs, c'est une des seules magiciennes qui se bat vraiment corps à corps à l'épée, donc en soi ça fait une sorte de battle mage à peu près. Plus elle utilise sa magie, plus son armure apparaît sur son corps, ce qui la protège d'autant plus des autres attaquants magiques, mais elle développe aussi des cornes et des sabots démoniaques, ce qui laisse penser que son grand pouvoir pourrait la conduire à perdre le contrôle, voire même à disparaître en se transformant en quelque chose d'autre. Elle est d'ailleurs le sorcier suprême de sa propre dimension, Limbo. Personnage peu connu des fans du MCU, le frère Voodoo est le Wagon suprême d'Haïti. Il utilise uniquement la magie blanche et peut parler aux esprits. Son âme est liée à celle de son frère Daniel qui est décédé mais qui l'invoque parfois sous forme d'esprit pour l'aider au combat en possédant un autre individu par exemple. Son but est de combattre la magie noire, que ce soit celle des Bokor, des sorciers maléfiques, ou par exemple celle d'un culte ésotérique lié au dieu égyptien Seth. Ses pouvoirs sont moins impressionnants que d'autres sorciers puisqu'il souffre généralement de certaines limites. Il peut par exemple manipuler le feu à volonté, mais il est incapable de créer lui-même. Dans Civil War, il échouera face à la magie du Docteur Strange sans en avoir conscience, mais la plus grande force du personnage, c'est que son potentiel est vraiment immense. C'est en effet lui que choisira le Docteur pour le succéder dans les comics, faisant de lui le Docteur Voodoo. Sous cette apparence très classe, il dispose des pouvoirs du Docteur Strange et rappelle beaucoup, mais alors beaucoup le costume de Spawn, qui pour l'anecdote est également un personnage noir, bien que l'on ait peu l'habitude de le voir sur son vrai visage. Daimon Hellstorm est le fils du Satan biblique en personne, et si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez sans doute compris qu'il n'est pas une version de feu d'Aquaman dans l'univers Marvel, mais plutôt le frère jumeau de Satana. A l'inverse de sa sœur, Daimon a totalement rejeté son héritage démoniaque et voue sa vie à combattre les démons. Il dispose d'une intelligence exceptionnelle qui lui a permis de développer une magie très puissante. Ironiquement, bien qu'il n'ait pas suivi les enseignements de son père et qu'il soit bon de nature, il possède une magie démoniaque très puissante et peut également se téléporter à travers les dimensions, se déplacer en enfer ou à travers le temps. Sa spécialité réside dans l'utilisation de puissantes flammes magiques qui lui permettent de détruire les démons comme le ferait un prêtre avec de l'eau bénite. On peut voir ça un peu comme une version moins puissante mais bénéfique des flammes de Dormammu. En plus de ça, il dispose d'un culte en son nom et les prières de ses adeptes accroissent constamment ses pouvoirs. C'est aussi un allié récurrent du Docteur Strange. Peu l'ignore aujourd'hui, mais Wanda Maximoff a donné vie à deux jumeaux de manière non conventionnelle. L'un d'entre eux a développé des pouvoirs de vitesse identiques à son oncle Vif Argent, tandis que l'autre a étudié le ninjutsu à Konoha. Bon, en vrai, blague à part, Wiccan, quant à lui, possède de grands pouvoirs magiques. De base, on le voyait utiliser des pouvoirs équivalents à Thor et se faisait appeler Asgardian. Mais ses pouvoirs n'ont pourtant rien à voir avec le dieu du tonnerre. Wiccan possède, tout comme sa mère, la magie du chaos, c'est-à-dire la magie de tout et n'importe quoi. Il lui suffit d'imaginer quelque chose pour que cela puisse se produire. Moins expérimenté que sa mère, il est tout de même moins puissant que cette dernière et s'il manque de volonté, ses sorts seront moins efficaces. De même, le stress lui fait perdre ses moyens et l'usage de sa magie dans l'immédiat, ce qui l'empêche d'être un excellent combattant actuellement. Par contre, il y en a certains qui n'ont vraiment rien à prouver et qui se hissent au sommet des magiciens de l'univers Marvel, hors entités et personnages spéciaux. Du coup, voyons ça maintenant. Clea est un personnage important qui gravite autour du Docteur Strange et sans doute son principal love interest de ces dernières années. Et si vous la trouvez très attirante, on peut dire qu'elle s'en est bien sortie, puisqu'en fait, elle n'est autre que la nièce de Dormammu, ainsi que la fille de l'ancien dirigeant de la Dimension Noire, Umar.
Ah, pauvre Strange, ça rend quelque peu les choses impossibles du coup. Il n'oserait pas après tout, enfin, il n'irait pas jusqu'à se marier avec. Bon, d'accord, c'est la femme du docteur portant dorénavant le nom de Claire Strange. Ah ouais, franchement le mec, il a des couilles en titane. Elle est donc à moitié Faltine, la race de Dormammu qui est composée que de magie pure et dispose de très grands pouvoirs, mais est en revanche mortelle. Après son entraînement auprès de son mari, elle est devenue assez puissante pour prétendre au titre de sorcière suprême de la dimension noire, puis à la mort de son mari, elle est devenue le sorcier suprême de la Terre. Contrairement à la plupart des magiciens, elle n'a pas de spécialité particulière et comme Strange, elle est extrêmement polyvalente. Elle peut toutefois utiliser des flammes de Faltine de manière naturelle, ce qui lui permet de décupler ses pouvoirs magiques comme si elle devenait une Super Saiyan. Elle est très mise en avant dans les comics de ces dernières années et c'est sans doute la seconde femme magicienne la plus puissante de ce classement, après celle que l'on connaît tous en tout cas. D'origine romanie, Victor Von Doom a été entraîné à la magie par des moines tibétains, puis par la fée Morgane qui lui permet de développer son pouvoir à un niveau tel qu'elle n'aurait jamais imaginé elle-même. Il a même déjà réussi à la vaincre dans un duel. D'une manière générale, il peut globalement tout faire, il est bien plus fort que le baron Mordo, mais toujours inférieur au Docteur Strange qui n'a pu égaler qu'un court laps de temps en faisant un pacte avec les Arazes, un trio de démons qui prêtent volontiers ses pouvoirs en échange de sacrifices. En plus de ses capacités magiques, cette technologie le rend intuable. Son armure, ses clones, son transfert d'âme, il est quasiment impossible d'en venir à bout définitivement. Notamment par ses feats qui sont quand même assez impressionnants, mais également avec les nombreux déboires du personnage. Alors qu'est-ce que c'est son avantage sur les autres? Bah en fait, Doom a 3 spécialités qui le rendent très dangereux en dehors de sa magie qui est quand même exceptionnelle. Tout d'abord, c'est le deuxième plus grand scientifique de l'univers Marvel et le seul personnage à combiner un tel niveau de magie et technologie. Ensuite, il est capable de voler les pouvoirs d'à peu près n'importe qui avec une bonne préparation et cela l'a déjà amené à atteindre un tel niveau que même des super vilains comme Thanos n'ont jamais acquis un tel pouvoir. Et enfin, son plus grand pouvoir, Doom est le personnage le plus arrogant de tout l'univers Marvel. Mais c'est vraiment un truc de fou, il s'aime tellement, il a tellement confiance en lui que s'il n'est pas capable de faire quelque chose, il finira tout de même par le devenir à force d'y croire et de s'y efforcer. Ouais, il a l'esprit shonen mais très égocentrique en tout cas. Toutefois, le fait d'être bon en tout ne le rend pas parfait dans chaque catégorie, il sera forcément dépassé par les autres. Quoi qu'il en soit, si le Docteur Strange venait à mourir pour de bon, il ne fait aucun doute que Doom tenterait de devenir le sorcier suprême à sa place. Personne n'arrive à la cheville du Docteur Strange, c'est sans doute ce que j'aurais dit si Wanda Maximoff n'existait pas. Cependant, elle est bien présente et ses capacités font d'elle le magicien avec le plus grand potentiel. Comme son fils Wiccan, je sais vraiment pas le prononcer, elle maîtrise la magie du chaos qui lui permet d'altérer la réalité à sa guise et de créer toutes sortes de situations étranges. Un seul mot de sa part et c'est un concept entier qui peut disparaître, comme l'existence des mutants dans l'univers Marvel par exemple. La magie du chaos de Wanda est censée provenir d'un dieu ancien endormi, Clayton. Cependant, Strange dira plus tard que la magie du chaos n'existe tout simplement pas et que Wanda dispose simplement du pouvoir d'altérer la réalité conformément à ses souhaits. La seule véritable limite du personnage, c'est le besoin de créer des scénarios intéressants et pour cela, il faut tôt ou tard nerfer la sorcière rouge, lui faire perdre le contrôle de ses pouvoirs ou simplement faire comme si d'un coup, il n'était plus aussi absolu. On a appris qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait du coup dans House of M uniquement parce qu'elle a été boostée par la Life Force à cause du Docteur Fatalis. Bref, c'est un cas complexe, mais si elle était totalement débridée, elle serait infiniment plus forte que Strange. C'est un fait, mais elle serait un personnage beaucoup moins intéressant, car la seule réponse à toutes les questions serait ce que la sorcière rouge a décidé. Le sorcier suprême, il peut tout faire et pourra généralement toujours trouver une solution à un problème donné tôt ou tard. Outre les milliers de pouvoirs que l'on pourrait citer comme faisant partie de l'arsenal de Strange, on peut noter son recours régulier à des entités démoniaques surpuissantes et extradimensionnelles. Parmi elles, on peut citer son rival Dormammu, mais également Cyttorak, une entité responsable des pouvoirs incommensurables de son champion, le Fléau. Étrangement, Strange n'est plus le sorcier suprême dans les comics, vu qu'en fait, il est mort, et a formé sa femme dans ce but aujourd'hui, même si on s'imagine que tôt ou tard, il devrait
devrait récupérer le titre pour satisfaire le sacro-saint Satuko. Un mari exemplaire, vous me dites? Bon, en vrai, je stoppe ça comme ça, le mec c'est un giga charo, il a des pensées en tête, mais je vous jure, elles sont pas normales, c'est un truc de ouf quoi. En tout cas, il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur le sujet, je pense que ça va être hyper fun en tout cas. Blague à part, Strange n'a pas vraiment plus de limites que Wanda dans les faits, et c'est d'ailleurs difficile de statuer de la puissance des personnages quand ils atteignent un niveau qui dépasse notre compréhension. Non, mais regardez le moindre respect thread de Strange sur Reddit, on dirait un wiki dédié à un domaine en entier tellement il sait tout faire, c'est n'importe quoi. Si vous avez déjà regardé des débats sur Comic Vine, Quora ou d'autres sites dans le genre, vous savez que la version classique du personnage fait de lui l'humain le plus puissant de l'univers Marvel, et de très loin en tout cas. La seule véritable manière de mesurer sa force est de savoir que le tribunal vivant lui-même, le juge du multivers tout entier, craignait le pouvoir de Strange. Quand on a demandé à Marvel quelles étaient les possibilités du Docteur Strange, Marvel a répondu oui. Même en dehors de sa version classique, il démonte tous les autres magiciens. Il a pu vaincre une Wanda surpuissante qui invoquait Dormammu tranquille dans Avengers sa séparation. L'étranger est pas trop chaud pour venir sur Terre à cause de lui, et il n'a pas participé à la Civil War parce qu'il savait qu'il allait influencer l'ordre des choses à lui tout seul. Ce mec là est un monstre, surtout avec ses artefacts. D'ailleurs, en dehors de tout ça, le Docteur Strange, boosté avec tous ses artefacts, a pu tenir quelques temps contre Adam Warlock qui possède le gant de l'infini. Je vous rappelle que n'importe qui avec le gant peut défoncer Galactus et Odin, il est bien plus fort que n'importe quel autre magicien en combat de magie pure. J'imagine que c'était pas une surprise pour vous de le voir à la première place de ce classement, mais c'est vraiment le magicien le plus actif et le plus iconique de l'univers Marvel. Enfin bref, il est temps de terminer la vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo sur les magiciens, même si je pense que vous l'aurez remarqué que de manière générale, les magiciens sont assez bien représentés dans le MCU, alors qu'en fait il y en a finalement pas tant que ça à l'échelle du nombre de héros de la Maison des Idées. Les plus emblématiques sont vraiment les plus mis en avant dans l'histoire, en tout cas pour le moment, même si en vrai on espère tous que Fatalis arrive sur le grand écran, et si possible sans qu'il ne partage de pouvoir avec les 4 Fantastiques. S'il te plaît Marvel, je sais que t'en es capable. J'aurais également pu vous parler de tous les prédécesseurs du Docteur Strange, comme le sorcier suprême Agamotto, qui commence à être un petit peu connu des fans, ou encore des personnages obscurs qui sont pas très présents chez Marvel, comme par exemple Merlin l'Enchanteur, qui aurait également fait partie des plus puissants. N'hésitez pas à me dire quel est votre magicien préféré. Personnellement en vrai, c'est entre Doctor Strange et Fatalis en tout cas. Même si en vrai j'aime beaucoup Wanda, en tout cas elle est assez intéressante. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir une vidéo sur le traitement de la magie dans les comics, sa logique et ses absurdités. On parlerait des comics de manière générale, donc du coup ce serait également l'occasion de parler des personnages comme Dr Fate ou encore Spawn. J'avais fait une conférence avec Azuria sur le sujet, en convention notamment, et ça vous avait beaucoup plu, donc en vrai, pourquoi pas en faire une vidéo. Merci encore à Lords Mobile pour avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle une dernière fois que pour profiter du pack exceptionnel, quand même d'une grosse valeur de 350 € environ, il vous suffit de télécharger le jeu en utilisant mon lien en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à la partager ou à la commenter, ça aide toujours la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!